Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Qui a permis à May de jouer en attaque? Les autres vont s'apercevoir de ma disparition. Jamais vous ne mettrez la main sur le métafluide. Qui vous dit que vous êtes irremplaçable? Oh, oh. Mais il y a Sonny Blackbone qui est là debout, juste devant moi. On a fouillé partout. Aucune trace de Clamp. Pourtant, je suis là. Clamp. Sonny, non! Merci pour ton coup de main, petit. Tu lui as probablement sauvé la vie. Emmenez ma femme dans votre navette et prenez soin d'elle. Tu peux pas me cacher la vérité plus longtemps, il faut que je sache. Ça s'est passé il y a presque 16 ans de ça. Elle voulait que je t'appelle D-Joke. Et elle m'a donné son bracelet pour toi. Et mon père alors dans tout ça? Non! Alors, qu'est-ce qu'il a? Raconte. On peut pas dire que ce soit très brillant, Corso. Son pouls est très faible. Je sais pas combien de temps il va encore tenir. T'en fais pas, Sonny s'en sort toujours. Suivez-moi, les gars. Le bloc opératoire est prêt. Micro-Ice? Artie? Qu'est-ce que tu fabriques ici, dis donc? Vous l'avez enlevé? Tu crois vraiment que quelqu'un verserait une rançon pour lui? Non, ça m'étonnerait. Ben, c'est pas trop tôt. Enfin, quelqu'un qui m'estime à ma juste valeur. Je te le confie, Artie. Trouve-lui un endroit où dormir. Tu sais, c'est grâce à ton ami si Sonny est toujours en vie. Il faut prendre soin de lui, c'est bien compris? Il a sauvé la vie de Sonny Blackbone? Sans deck, c'est vrai? Franchement, je t'avoue que je reviens pas. T'es un véritable héros, alors. Ben, faut croire que oui. Et le Galactic Football, ça se passe comment? J'ai décidé de laisser tomber. Tu rigoles? Mais c'est complètement ridicule. T'es beaucoup trop bon pour arrêter. Ben, faut croire que c'est pas le cas, apparemment. Mais qu'est-ce que tu vas faire, alors? À ton avis, je vais devenir pirate. T'as qu'à prendre celle-là. Y a personne dedans. Oh, monsieur l'apprenti pirate s'attendait peut-être à une chambre individuelle avec jacuzzi, service d'étage et vue sur la mer. Non, 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 pas du tout, non. C'est nickel, ça m'ira très bien. Tran, c'est dingue, ça. Tu te rends compte que dans la même soirée, j'ai appris la disparition de ma mère, celle de mon père et aussi celle de Micro-Ice. Micro-Ice va revenir, dit Joke. Ça, j'en suis pas aussi sûr que toi. En attendant, il va falloir qu'on fasse sans lui. Je me demande comment Arch va réussir à nous sortir de là. Alors? Alors la Ligue a accédé à ta requête. Tu pourras faire jouer un clone médian en remplacement de Micro-Ice. Tu sais, Arch, ce que tu as réussi à faire ici était vraiment inespéré. Grâce à toi, le football est redevenu populaire. Si jamais tu gagnes demain contre les Shadows, tu entreras dans l'histoire et dans le cœur de tous les habitants d'Aquilion. Comme vous le savez tous, notre équipe n'est pas au complet. Et contre les Shadows, c'est plus qu'une faiblesse, c'est un véritable handicap.
Conformément à la réglementation de la Cup, la Ligue nous autorise à jouer avec un clone. J'ai donc modifié la formation. Rocket, tu seras encore plus défensif que d'habitude. Encore plus défensif? Mais enfin... Le clone jouera en défense aux côtés de Tran. May, toi tu joueras en compagnie de D-Joe, en pointe. Très bien. Étant donné l'absence de Micro-Ice, il y a de très grandes chances que les Shadows allègent leur défense. Nous allons donc en profiter pour tenter de les surprendre, en alignant 2 attaquants. C'est génial ça, non? Pas vrai, D-Joke? On va faire des étincelles en attaque tous les deux. Ouais, surtout si tu me fais beaucoup de passes. Mais, ôte-moi d'un doute, s'il te plaît. Tu n'es quand même pas manipulatrice à ce point-là? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Quand je pense que j'ai vraiment cru qu'une fille aussi jolie que toi pouvait s'intéresser à moi, je me trouve super stupide là tout d'un coup. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu peux me rendre mon bracelet, tu n'en as plus besoin. Écoute, D-Joke, ce n'est pas du tout ce que tu crois, je peux tout t'expliquer. Au début, c'est vrai... Laisse tomber. C'est depuis cet endroit que nos hackers détournent et collectent toutes les données concernant les vaisseaux transportant du matériel technoïde. On sait tout ce qu'il faut savoir, leur plan de vol complet, les dates d'expédition et la nature de leur cargaison. Toutes ces infos sont ensuite dispatchées entre les capitaines des différents vaisseaux de notre flotte. Après, c'est de l'abordage, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est presque la partie la plus facile. Mais pourquoi vous ne vous en prenez qu'à la technoïde? Parce que ce sont les pires ordures de toute la galaxie. Ils exploitent les gens sans vergogne. Contrôlent tout et tout le monde. La plupart des gens ici ont de la famille ou des amis qui ont vécu dans la misère ou sont morts à cause de cette maudite entreprise. Et Sonny Blackbone? De nous tous, c'est sûrement lui le plus enragé. Je ne sais pas ce que la technoïde lui a fait, mais à mon avis, ça doit être sûrement sérieux. Hé, petit. Petit. Viens avec moi. Sonny voudrait te dire 2 mots. À moi? Approche, petit. Je voulais te remercier en personne. Tu m'as sauvé la peau, tu sais, c'est pas rien. C'était un honneur, monsieur. Je vais faire affréter un vaisseau pour te raccompagner sur Aquilion au plus vite. Je crois savoir que tu as un match très important à jouer, n'est-ce pas? Je veux pas retourner là-bas, monsieur. Ce que je veux, c'est devenir un pirate. On ne devient pas pirate du jour au lendemain, surtout quand on a mieux à faire. Et quelque chose me dit que tu as beaucoup mieux à faire. Non, je ne crois pas, monsieur. Bon, comme tu voudras, petit. Après tout, je ne suis pas ton père. Oh, Sonny. Ça va, c'est rien. Pas de panique. Est-ce que vous auriez pas des enfants, monsieur? Non. Non. Je peux savoir pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, monsieur. Simple curiosité. Non, mais attends, sérieux? Tu crois vraiment qu'elle a fait tout ça pour ça? Tran, je te l'ai déjà répété 100 fois, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Ok. Premièrement, D-Joke, tu n'as absolument aucune preuve que May vous ait manipulé. Et deuxièmement, Micro-Ice et toi, vous êtes assez grands pour vous défendre tout seul, quand même. Écoute, Rocket, te mêle pas de cette histoire, ok? Ça te regarde pas, t'as rien à voir là-dedans. Oh que si, ça me regarde, comme tu dis, Tran. Je suis le capitaine de cette équipe. Équipe que Micro-Ice a laissé tomber sans le moindre scrupule. Micro-Ice n'a laissé tomber personne. C'est moi qui l'ai laissé tomber. Et à cause d'une fille par-dessus le marché. Contrairement à ce que tu penses, il y a des gens qui ont autre chose dans la vie que le foot, si tu vois ce que je veux dire. Quand on voit où ça les mène... Dis, Rocket, il y a un truc que j'aimerais bien que tu m'expliques. Comme je suis pas capitaine, je comprends pas tout. Ce que tu viens de faire à l'instant, là, c'est bien ce qu'on appelle remotiver ses troupes, hein, c'est ça? Tia, veux-tu bien répondre à ma question? Qui est cette femme? Vous pouvez la retrouver, oui ou non? Je suppose qu'en faisant jouer nos relations, cela ne devrait pas être trop difficile. Tia, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Qui est cette Vous femme? allez nous regarder jouer contre les Shadows demain? Oh. Vous ne saviez pas qu'il y avait match demain? Tia, ton père et moi avons énormément de travail. Peu importe, maman. Concentrez-vous sur cette femme et moi, je m'occupe du match, d'accord?
les mecs, faut vous secouer un peu. Le match va bientôt commencer. Je savais pas que les pirates aimaient le foot à ce point-là. Toi qui voulais te rendre utile, je t'ai trouvé un petit boulot, justement. Trop génial. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça te plaît toujours autant qu'avant, la vie de pirate, Moussaillon? Hé, le nouveau, la vaisselle va pas se faire toute seule. T'as cru que j'étais programmé pour la faire à ta place ou quoi? Mesdames et messieurs, c'est absolument incroyable! Il y a des bougies partout! 15 ans après, le match à Killian Shadows renaît de ses cendres tel le phénix. Dis-moi, D-Joke, je vois Micro Ice nulle part. Me dis pas qu'il a eu peur de nous, quand même. C'est la surprise du jour. May est en attaque. Une décision que Arch a dû prendre suite au départ de Micro Ice. La fédération lui a également octroyé le droit d'aligner un clone en défense aux côtés de Tran. Et c'est le coup d'envoi. Écrasez-les-moi! Écrasez-moi cette bande de petits minables! Apparemment, tous les spécialistes avaient vu juste. Utiliser un clone dans un match contre les Shadows tient effectivement du suicide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, amis holospectateurs, mais l'absence de Micro Ice en attaque se fait cruellement sentir chez les Snow Kids. Eh, c'est pas toi le Micro Ice dont elle parle? Qu'est-ce que tu fais là au lieu d'être sur le terrain? Je me demande vraiment de quoi tu te plains. Si j'étais pas là, tu serais à ma place en train de faire la vaisselle, c'est pas vrai? Les Shadows monopolisent le ballon et assiègent littéralement les cages des Snow Kids. Aito, le gardien des Snow Kids, réussira-t-il à tenir jusqu'à la fin du match? Rien n'est moins sûr, malheureusement. C'est le pire scénario que l'on pouvait imaginer. Les Shadows ne vont certainement pas laisser passer leur chance d'ouvrir le score. Serait-ce le début de la fin pour nos Snow Kids? Félicitations, Aito! Ouh là là, l'attaque des Snow Kids peine à trouver son rythme. Ça devient difficile pour Arch et ses joueurs.
Bravo, D-Joke. J'en étais sûr, je le savais. Magnifique but de D-Joke qui renverse le cours du match en ouvrant le score pour les Snow Kids. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein, pauvre naze. Un partout à la mi-temps. Mais quel match, chers amis, quel match, c'est phénoménal. Tu joues trop mou. Il faut toujours que tu sois en mouvement. En attaque, on joue pas pépère comme en défense, faut te créer des occasions. Pourquoi est-ce que tu me donnes des conseils? Je croyais pourtant... Eh bien d'abord parce que je veux qu'on gagne ce match. Et aussi parce que vu le mal que tu t'es donné pour jouer à ce poste, autant que t'en profites au maximum. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match absolument fantastique. Arrêtez-la, c'est un ordre. Ne baissez pas les bras, le match est loin d'être terminé. Vous avez encore toutes vos chances, il n'est pas trop tard. Tu crois vraiment, Arch? 2-1 pour les Shadows, mais les Snow Kids repartent à l'attaque. Faute du défenseur Shadow et coup franc idéal pour Rocket. Les Snow Kids vont-ils revenir au score? C'est Rocket qui va tirer le coup franc, il tire toujours à gauche, alors fais gaffe. Collective et premier but de Tran dans cette quête. La défense Shadow n'en revient pas de s'être fait surprendre. Yes! Ils peuvent le faire, Simba, j'en suis sûr. Accrochez-vous, ne lâchez rien. Une faute d'une rare violence. On ne devrait plus voir ça sur un terrain de nos jours. C'est scandaleux. C'est plus grave que je ne l'imaginais, Arch. Mais qu'est-ce qu'Artegor a bien pu faire de si Ned? Plus que quelques secondes à jouer et les Snow Kids auront arraché un superbe match nul face aux Shadows. Oh non! Une fois de plus, May a perdu le ballon et les Shadows remontent le terrain.
C'est une catastrophe. Penalty pour les Shadows à seulement quelques secondes du coup de sifflet final. Le sort s'acharne sur les Snow Kids. Pardon, c'est de ma faute si on a perdu. Tu te trompes, May. Si on a perdu ce match, c'est de la faute de l'équipe. J'aimerais tellement que Micro Ice revienne jouer avec nous. Ça peut peut-être s'arranger. Ah, te voilà, je te cherchais. Bon alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont perdu et puis voilà, c'est tout. Même si j'avais joué, ils auraient perdu de toute façon. Ça, mon vieux, on le saura jamais. Ta place est là-bas, auprès d'eux, Micro Ice, pas ici. Et maintenant, laissons la parole à D-Joke, avant-centre des Snow Kids. Bien sûr, on a perdu ce match, mais la bonne nouvelle, c'est que je viens de retrouver mon porte-bonheur. Je suis sûr qu'avec ça, la chance va nous revenir très très vite. La chance et tout ce qui va avec. Artie, je peux te parler 2 secondes? Et voilà, l'itinéraire est programmé. Un aller simple en première classe pour Aquilian. Merci, vieux. Je te revaudrai ça un jour. Mais de rien, mon pote. C'est normal en même temps entre pirates. Terrible. Ça va me faire une super photo souvenir. Désolé, mais ça m'étonnerait. Allez, à la prochaine, Micro Ice. Tu lui as bien effacé la mémoire, Artie? Bien sûr, on a perdu ce match, mais la bonne nouvelle, c'est que je viens de retrouver mon porte-bonheur. Je suis sûr qu'avec ça, la chance va nous revenir très très vite. La chance et tout ce qui va avec. Dans le prochain épisode... Je ne me souviens plus de rien. Ne me prends pas pour un imbécile, Micro Ice. Ce soir, vous allez jouer le match de la dernière chance. Ou vous gagnez, ou la Cup se jouera sans vous. La dernière fois dans Galactic Football. C'est grâce à ton ami si Sonny est toujours en vie. Il faut prendre soin de lui, c'est bien compris. Et le Galactic Football, ça se passe comment? 15 ans après, le match Aquilian Shadows renaît de ses cendres tel le phénix. May, tu joueras en compagnie de D-Joke, en pointe. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu peux me rendre mon bracelet? Vous auriez pas des enfants, monsieur? Non, je peux savoir pourquoi tu me demandes ça. Écrasez-les-moi! Écrasez-moi cette bande de petits minables! Ne baissez pas les bras, le match est loin d'être terminé. C'est une catastrophe. Penalty pour les Shadows à seulement quelques secondes du coup de sifflet final. C'est de ma faute si on a perdu. Tu te trompes, May. Si on a perdu ce match, c'est de la faute de l'équipe. On a perdu ce match, mais la bonne nouvelle, c'est que je viens de retrouver mon porte-bonheur. La chance va nous revenir très très vite. La chance et tout ce qui va avec. D-Joke, Arch nous attend en salle de briefing. J'arrive, Tran. Moi aussi, je me demande où il peut bien être. J'espère juste qu'il ne lui est rien arrivé. T'inquiète pas, Micro Ice va tellement te prendre la tête aux pirates qu'ils vont nous supplier de bien vouloir leur prendre. T'as raison. Allez, viens, on y va. Ce soir, vous allez jouer le match de la dernière chance. Ou vous gagnez, ou la Cup se jouera sans vous. Sans Micro Ice et avec Tran blessé, ça risque d'être compliqué.
Je ne vous cache pas que j'ai de gros doutes sur votre capacité à gagner ce match. Moi, je vous dis qu'on va les battre. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Rocket. Les Shadows, eux, sont persuadés qu'ils gagneront encore plus facilement qu'au match aller. C'est votre chance, alors prouvez-moi que vous êtes capable de la saisir. Vous allez effectuer votre dernier entraînement avant le match. Faites en sorte que ça ne soit pas le dernier tout court. Tran, file voir Clamp pour tes soins. Moi, je vais... Désolé, monsieur, je suis un peu en retard. Mais vous arrêtez pas pour moi, hein, quelqu'un me fera un résumé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Je suis en retard, je sais. Mais je suis juste sorti faire un petit tour et puis sorti faire un petit tour. Micro Ice, dans mon bureau tout de suite. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Les autres, rendez-vous sur le terrain. Et j'espère bien que vous serez d'aussi bonne humeur. Micro Ice, notre équipe se bat pour se qualifier pour la phase finale de la Cup. Oui, et je sais, mais... Non, tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu nous aurais pas abandonnés pour partir je ne sais où avec Sonny Blackbone et ses pirates. De quoi? Comment ça, je suis parti avec Sonny Blackbone? Ne me prends pas pour un imbécile, Micro Ice. Tu plantes l'équipe la veille d'un match décisif. Tu reviens comme une fleur 2 jours plus tard. Et tout ce que tu trouves comme explication, c'est « Désolé, j'étais parti faire un tour ». C'est absolument inadmissible. Mais non, c'est faux. Je suis parti d'ici il y a à peine 2 heures et je ne me souviens plus de rien. Je vous le jure, je me souviens avoir quitté la faculté, mais après, c'est le trou noir. Très bien. Ça va, je te crois. Ils ont certainement dû t'effacer la mémoire. Les pirates font parfois ça à leurs prisonniers. Enfin bon, peu importe, Micro Ice. À ce niveau de la compétition, l'équipe passe avant tout. C'est ça le plus important. Je dois pouvoir compter sur toi autant que sur les autres. La balle est dans ton camp, Micro Ice. Oui, je comprends, monsieur. Pas de problème. Ça y est, c'est fini, Tran. Vas-y, lève-toi. Alors? Je vais pouvoir jouer le match. Tu déchires, Clamp. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi, sérieux. Vas-y doucement quand même. C'est pas parce que tu n'as plus mal que ta blessure est complètement guérie pour autant. T'inquiète, je maîtrise. Ah bah ça alors! Vous avez vu qui est là devant nous? C'est le bras droit de Sonny Blackbone en personne. Le rebelle des étoiles. La terreur des galaxies. On commençait vraiment à s'inquiéter, tu sais. Alors raconte, vas-y. Raconte-nous, vas-y. On parlera de ça plus tard, ok les mecs? Pour l'instant, faut qu'on s'entraîne. On a un match hyper important à jouer ce soir. Toi, tu parles comme quelqu'un qui a passé un mauvais quart d'heure dans le bureau d'Arch. Ça ne te regarde pas, D-Joke. Vous n'êtes pas là pour discuter, mais pour vous entraîner. Exécution. En passant par cette aile, vous pourrez déborder leur défense. Soyez percutants. Attaquez! Regardez, Aito était seul. Il n'avait aucune chance. Vous devez remonter en défense.
Je peux entrer, Micro Ice? Je pense que ça peut se faire. Il y a un truc que je voudrais savoir. Tu te souviens plus du tout de ce qui s'est passé? Ils t'ont vraiment effacé la mémoire? Si tu veux savoir, je me souviens très bien de tout ce qui s'est passé. Mais avant mon départ seulement. J'ai réalisé que j'étais vraiment parti quand Arch nous a montré le match que vous avez joué sans moi. Avant de le voir, je ne croyais pas à cette histoire. Je voulais te dire, je suis sincèrement désolé de toute cette histoire avec May. Je me suis fait avoir, tu sais. Elle nous a monté l'un contre l'autre, tout ça pour pouvoir... Oui. Super, vous êtes là tous les deux. Ça tombe bien parce que je voulais vous parler vous expliquer certaines choses. Et qu'est-ce qui te dit que nous avons envie de t'écouter, May? C'est ma mère qui m'a poussé à faire ça. Je n'ai jamais voulu aller jusque-là. Je vous aime bien tous les deux, vous savez. Non, s'il te plaît, May. Tu nous aimes bien tous les deux. C'est ça que t'as dit. Ça t'est jamais venu à l'esprit que nous, comme deux abrutis, on pouvait t'aimer tout court? Il y a quand même un truc pour lequel je voudrais te remercier. Grâce à toi, May, je sais maintenant que je ne laisserai plus jamais personne essayer de gâcher mon amitié avec D-Joke. Merci, Micro Ice. C'est cool. Micro Ice, qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Oui, ça va. C'est juste que je me rappelle plus où, mais j'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un porter le même bracelet que toi. Et c'est à cause du lavage de cerveau que les pirates t'ont fait. À mon avis, ça t'a fait un petit peu perdre les pédales. Ouais. Bon, c'est pas tout ça, on ferait mieux d'y aller. Ils sont capables de partir sans nous. Ça m'étonnerait. Sans nous deux, c'est la défaite assurée. Allez, debout, nous arrivons en vue de l'archipel des Shadows. Si vous avez du mal à émerger, jetez un coup d'œil par le hublot. Eh ben, dis donc, on peut pas dire que la planète Shadow soit la plus attirante de la galaxie. Accrochez-vous, ça risque de secouer un petit peu. Attendez-moi ici. Vous pouvez venir. Y a pas à dire, ils savent recevoir. Hors de question que je reste ici une seconde de plus, c'est trop dégoûtant, quelle horreur. Ils essaient juste de nous provoquer. Arch est attendu au niveau -15, porte 5. Sûrement ce cher Artegor. Les bancs ont l'air solides, au moins. Et je voulais vous dire à tous à quel point je me sens ridicule. Je suis désolé de vous avoir laissé tomber pour le match aller. J'aurais jamais dû partir avec les pirates. Je sais pas du tout ce qui m'a pris. Oublie ça, c'est du passé. Le principal, c'est que tu sois de retour parmi nous. Et je vous promets que je ne le referai plus. Tout ce que je veux maintenant, c'est jouer avec vous encore le plus longtemps possible. Et je veux aussi qu'on gagne cette coupe. Tous ensemble. T'inquiète pas, Micro Ice, on va tout faire pour. Eh, Micro Ice, c'était quoi ce speech? Y'a un problème? Tu veux qu'on parle, dis? Non, tout va bien. C'est juste que je suis un peu tendu à cause du match. Oh, c'est vachement sympa chez vous. Alors, Arch, heureux d'être de retour sur cette planète? Merci beaucoup pour l'accueil, Artegor. Je vois que ses habitants n'ont pas changé, toujours aussi chaleureux. Merci du compliment, mon cher Arch, ça me touche venant de toi. Mais trêve de bavardage, passons plutôt aux choses sérieuses. Comment se portent tes petits protégés? Ils sont en pleine forme. Merci de t'en inquiéter. Pas trop triste d'avoir été éliminé de la Cup? Je te signale que le match n'a pas encore eu lieu, Artegor. Sois réaliste, tu sais très bien que ton équipe ne gagnera jamais ce match, voyons. Ni aucun autre match, d'ailleurs, c'est terminé.
Tu as choisi ton camp il y a déjà un certain nombre d'années. Désolé de t'apprendre que c'est celui des perdants. On en reparlera après le coup de sifflet final, Artegor. Oh, mais regardez-moi qui voilà. Ce cher Micronase est de retour. Mais oui, bien sûr. Je sais pourquoi tu es revenu. C'est parce que tu n'as pas eu ta dose de défaite comme les autres. D'un autre côté, tes coéquipiers préféreraient peut-être continuer à jouer sans toi. Entre le clone et toi, tout le monde sait qui est le meilleur des deux, pas vrai? Syned, je te préviens, tu as 10 secondes pour dégager de ce vestiaire. Franchement, Rocket, je te comprends pas. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Pourquoi tu traînes encore avec cette équipe de losers? Viens jouer chez les Shadows. 10, 9, 8... Vous devriez rentrer chez vous directement, bande de nazes. Et nous voici en direct pour assister au dernier match du groupe A opposant les Shadows aux Snow Kids. Je vous rappelle que les Shadows ont refusé de donner à notre chaîne l'autorisation de couvrir le match sur place. C'est pourquoi je commenterai ce match depuis nos studios d'Aquillan. C'est une honte. Mais pour qui ils se prennent? La Ligue devrait les sanctionner sévèrement. Vous avez les moyens de continuer cette aventure. Ne vous laissez surtout pas déconcentrer par les Shadows. C'est une équipe comme les autres, avec ses forces et aussi ses faiblesses. Ne cédez pas à leurs provocations. Soyez agressifs, mais seulement avec le ballon. Quand même pas vous laisser faire. Ah voilà, je préfère. Ça me fait bizarre de savoir qu'on joue sous terre. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est de savoir que tout peut s'arrêter à la fin de ce match. Simbai, comment va Tran? Il est guéri à 80%. S'il ne force pas trop, tout ira bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le traitement de clan lui a fait du bien. Et c'est parti! Je vous rappelle que les Snow Kids doivent impérativement remporter ce match s'ils veulent accéder à la phase finale de la Cup. Souhaitons-leur bonne chance. Oh non! À peine quelques secondes de jeu et Tran commet déjà une faute sur Syned. Calme-toi, Tran, doucement. Coup franc bien placé pour les Shadows. C'est à se demander si le match a commencé tellement le jeu est entrecoupé de fautes des deux camps. Si vous voulez perdre, surtout ne changez rien. Vous êtes sur la bonne voie. Et c'est pas en jouant comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Et voici un nouveau coup franc pour les Shadows. Ce n'est que le premier d'une longue série, Arch. Les Snow Kids se retrouvent menés au score au bout de seulement quelques minutes de jeu. Décidément, ils ont bien du mal à entamer ce match.
Laissez-lui échapper. Ne refais plus jamais ça, est-ce que c'est bien compris? Regarde Syned. Oui, j'ai remarqué Clamp. Il est de plus en plus sous l'emprise du smog. Faute de Syned sur May! Mais non! L'arbitre ne siffle pas la faute! Mais quelle honte, c'est un véritable assassinat! De toute façon, c'est toujours pareil, ce sont les défenseurs qui prennent les mauvais coups! Tu as vu ce que ce type vient de faire à ta fille? Ne me dis pas que tu vas rester là sans rien faire! Eh bien, justement, je ne fais rien parce qu'il n'y a rien à faire. Alors, s'il te plaît, assieds-toi et tais-toi, ça nous fera des vacances. Contre son camp. Le pauvre Aito, pris à contre-pied, n'a rien pu faire. Voilà qui va rendre la tâche des Snow Kids encore un peu plus difficile. Je t'avais prévenu, chérie. La prochaine fois, pas la peine de m'aider. Je peux marquer tout seul, hein? Que tu le veuilles ou non, cette fois-ci c'est fini pour toi, Arch. Simbai, comment va May? Elle ne peut plus jouer à 100%. 2-0. Il faudrait vraiment que les SK marquent avant la mi-temps s'ils veulent rester dans le match. Décidément, rien ne passe aujourd'hui. Ne refais plus jamais ça, est-ce que c'est bien compris? Je t'avais prévenu, chérie. Alors, Clamp? Les Shadows ont une possession de balle de 68%. Ils monopolisent le ballon aussi bien au sol que dans le jeu aérien. Simbai? Ils sont épuisés. Les Shadows jouent physique. J'ai toujours préféré une bonne humiliation à une simple petite victoire. Dans le prochain épisode, montrez-leur comment on joue chez les Snow Kids. En d'autres termes, si l'équipe d'Arch ne poursuit pas la compétition, le métafluide sera irrécupérable, c'est bien ça? Je vous en prie, quelqu'un, répondez. Je suis en danger. Tu vas apprendre le véritable sens du mot humiliation. Je m'en réjouis d'avance.